nous devons couper à quel moment tu peux nous aider à prendre la mienne. Nous pouvons comprendre que comme on a dit trop, et il y a tout et itinérant. Avec des vêtements sur les mains, il y a une qui est titulaire pour moi. À tes mains pour les mains, mais tout le monde est sur le palais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici que les canaux de Dieu obéissent pour vous. Les métiers, c'est nous qui regardons sur ce matin, nous venons d'écouter la lecture d'un passage dans le livre des Actes, chapitre 4. Et il y a et ce que nous venons d'écouter, la plupart d'entre nous avions l'habitude de le lire ou de l'écouter. Mais ce matin, le Seigneur voudrait nous rappeler quelque chose d'important afin que nous puissions poursuivre la mission. Ce que nous venons d'écouter ce matin, nous devons retenir que toute personne qui a reçu Jésus-Christ est connue du Père. Et pour la chose, c'est pas pareil quand tu as signé le neveu à me le sous-souper, ou à tema y peut y a lui qu'à et le Père lui-même a revêtu cette personne afin qu'il puisse poursuivre la mission, la proclamation de l'évangile. La belle-mère, le coup que Clémentie a mis à Copé, que nous sommes et Christ meurt, ton catara, Chaka regardé à Pénao. Et si nous prêtons oreille attentive à ce que nous avons écouté, il est évident et que le Saint-Esprit travaille afin que toute personne qui est opposante à la proclamation de l'évangile se trouve bouche bée. Et les mots n'y a été seulement lui qui va sur la Europe, mieux toi et ta lettre d'aller dire avec un antibé. Avec bateau, fait Yomé Titi. Christophe avec bateau Yomé Titi. Au regard de ce que nous venons de lire et l'analyse du texte, nous donnons pour thème la première persécution de l'Église de Christ. Que les nuits qui le mois, miette et nous bébés et toi donner pour Yokia que nous avons 3 points essentiels sont dégagés afin que nous puissions mieux comprendre ce texte. Tout le monde a mis apôtre Petro, après Johannes, Wolde et Fiakala, alors oui, Maunia, Kakapetoape. Au premier carrefour, nous voyons Pierre et Jean sur le champ de l'évangélisation. Et apôtre Ephéao, les Fiakala et en deuxième position, nous verrons les 2 apôtres devant le Sanhédrin. Et les apôtres étoiles mis en copé, nous n'avons qu'à et en troisième position, les autorités sont dans une confusion absolue. Pour mieux comprendre, revisitons encore le chapitre 3 du livre des Actes. Elle avait notre John, car il s'agit des choses qui se sont produites après que le Saint-Esprit est descendu. Après que le Saint-Esprit est descendu, toute la promesse, tout ce qui accompagne l'œuvre du Saint-Esprit, il faut que cela soit mis en œuvre. Il est clair qu'il faut qu'il aille partout le monde pour proclamer la bonne nouvelle.
Petro kple Johannes wole wɔnɔnɔ bɛ nyetso nyaibia dzi. Et puisqu'ils ont le Saint-Esprit, c'est impossible de rester sur place. Alors Pierre et Jean se sont tenus les mains et disant allons pour la proclamation de l'évangile. Et ils ont le papa de apeto penya et nous quand on entend amekiron na timetron et tono ha pour le bon. Et lorsqu'ils ont commencé par faire l'œuvre du Seigneur, il y a beaucoup qui ont commencé par avoir des transformations, des guérisons. Et nous que la problème est améliorer toi dis mais alors après on attend. Et la lecture nous fait savoir que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus seront aux alentours de 5000 personnes. Et amenye pepe nous onyo ame akpe ato Christo les Israéliens et allez pepe sur le devant. Et quand on dit qu'au total environ 5000 hommes ont reçu Jésus, ce qui voudra dire c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que ni sobayi ni trodoku enu toto ya jide ko kokokokokani e no ni ka ko titole me ko sira efe to ni ya nu tenyo a yete mu wole yi yo. Nous avons écouté les enseignements ou la prédication les dimanches derniers au sujet de la naissance du Saint-Esprit. Nous avons commencé par faire avec ce Saint-Esprit. Combien de personnes nous avons pu contacter ou pécher pour Jésus? Et lorsque ces événements étaient en train d'être produits au milieu du peuple d'Israël, le Sanhédrin a dit il faut que nous réagissions. Ce qui a amené ces autorités à saisir ces deux apôtres. Et ces deux apôtres ont été mis dans la prison parce que c'est la nuit déjà. Afin de bien statuer sur leur affaire le jour suivant. Et en réalité, le lendemain, ils les ont fait comparaître. Et à ce jour, ils leur ont donné des interrogations. La question, c'est de savoir sur quelle autorité vous vous positionnez pour faire toutes ces œuvres. Ce qui est paradoxal à cette question, ces apôtres ont dit voilà le moment tant attendu. Puisque vous nous avez posé la question, nous allons vous donner les détails. Et ils ont pris l'avantage de parler sans la peur. Et ils ont oublié même qu'ils étaient devant les autorités et que les paroles sortant de leur bouche peuvent être préjudiciables. Et ils ont saisi l'occasion pour plutôt leur parler de Christ. Par notre puissance que nous sommes en train de déployer au milieu de vous, mais plutôt dans le nom de celui que vous avez crucifié vous-même, c'est en son nom que nous opérons toutes ces miracles. Bien-aimé, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Si nous proclamons le nom de Jésus tel qu'il est convenable de l'invoquer, ce nom produit des miracles. Amen. Pas que les gens proclament le nom de Jésus, alors il faut que je proclame aussi. Mais si tu le confesses et tu proclames ce nom avec foi et autorité, tu verras sa gloire.
La plupart des temps, nous sortons pour l'évangélisation, pas avec l'intention de gagner véritablement une âme pour Christ, mais nous sortons parce que c'est un travail recommandé par l'Église. Mais elle avait une nouvelle vie. Elle avait Christ au demi, elle promis pour les. Et elle avait un homme pour y avoir on va que quelqu'un m'a et elle était pour la gloire, mis à quoi nous coulons prêter sur Et si nous avons l'assurance que nous avons été sauvés par le nom de Jésus-Christ et que nous avons cette liberté de le proclamer, et si nous l'annonçons véritablement, des gens auront leur vie changée, ils viendront à Jésus. Et ils ont dit pas une autre puissance, mais c'est la puissance du nom de Jésus. Cette grâce est descendue au milieu de vous. Cette puissance de Dieu au milieu de vous que vous avez rejetée et que vous avez crucifiée, c'est en son nom que nous opérons tous ces miracles. Elle avait car dans toutes les nations et partout le monde, il y a plus haut nom qui peut opérer comme le nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que toi et moi aussi, nous pouvons parler aussi? Est-ce que nous pouvons aussi parler avec cette autorité devant une puissante personne? Elle avait américain le mien encore. Mieux pas bien, selon le récit, quand vous pouvez voir, car souvent nous voyons la personne, sa personnalité, nous disons si tu ne sais pas parler du nom de Jésus-Christ, tu risques la prison. La personne dira certainement que tu n'as pas regardé à son autorité, à sa position, c'est pour cela que tu as parlé comme les apôtres en ce jour-là. La personne te jettera dans la prison. Et si nous sommes remplis véritablement du Saint-Esprit, tel que Pierre et Jean ici, nous n'aurons jamais fait penser, nous n'aurons pas la peur. Nous aurons certainement à donner de la révérence ou du respect à toute personne, mais quant au sujet du nom de Christ, le Sauveur, devons le proclamer. Qu'on ait le Saint-Esprit en nous est un fait, et aussi en est un autre qu'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, c'est impossible de rester sur place et ne pas marcher pour le Seigneur. Car ces personnes, nous voyons qu'ils sont confiants et assurés de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont en train de faire. Et ils n'ont aucune peur en eux. Et souvent, des événements, des situations non désireuses se produisent dans nos vies pour nous empêcher de continuer l'œuvre du Seigneur. Et si nous voyons l'œuvre des apôtres ici, ils proclament le nom de Jésus. Des gens sont guéris, des âmes sont libérées. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Mais les hommes ont trouvé que leur travail n'est pas bon. Et ils ont voulu enterrer cette œuvre. Bien-aimé, même si tu produis de bonnes œuvres sur la terre, sois sûr qu'il y a des gens qui diront que ce que tu fais est mauvais et qui ne voudraient pas que tu continues.
des idées émergentes. Et lorsqu'il voudrait mettre ses pensées en activité, il y a des gens dans la localité qui les empêchent ou qui cherchent même à enterrer leur évolution. Et nous, on dit que non, après Pétro, après Yohannes, c'est souvent nous nuit quand on voulait, nous nuit avec un yétio. On dit que nous avons Christ vers la mer, nous nuit pas capable de et toi, c'est exactement ce qui se produit ici dans la vie des apôtres. Le Sanhédrin a voulu enterrer tout ce qu'ils sont en train de faire pour que le nom de Jésus ne soit pas connu. Et nous, quand on est le cadre dit, mais il y a quoi que Christ, il y a un seul nous, si à nous, alors à Messie, mais il y a un moment, parce que souvent, le gars, il dit, là, le vinaigre, tu papa, et il a pas et lui, Christ, si ce matin tu es sûr de ton salut, de ce que tu as reçu en Jésus-Christ, et tu travailles pour ça, mais les gens t'empêchent d'œuvrer pour le Seigneur, bien-aimé, je t'encourage de poursuivre ton œuvre pour la gloire de Jésus. Car nombreux sont au milieu de nous qui avons de bonnes pensées pour l'œuvre du Seigneur. Mais lorsque nous commençons et que une ou deux personnes nous disent que tel monsieur, tel frère, tel pasteur là a commencé mais n'a pas achevé, alors le découragement nous prend. Bien-aimé, si c'est pour la gloire de Jésus, continue, persévère, tu auras la victoire. Elle avait dit et je vous le dis, lorsque ces apôtres ont persévéré, ils ont continué par proclamer avec puissance le nom de Jésus-Christ. Les opposants ou le Sanhédrin a compris que pourquoi ces gens n'ont même pas peur de notre présence. Ce qu'ils ont commencé par dire, nous leur avons arrêté, c'est ça qu'ils sont en train de dire toujours avec autorité. Puisque nous n'avons rien trouvé contre eux, nous allons seulement les laisser partir et seulement les donner comme interdiction de ne plus parler du nom de Jésus. C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des personnes qui les autorisent d'aller à l'église quand même, mais de parler du nom de Jésus-Christ, non. À cause des réalités de la vie, on peut leur donner l'autorisation d'aller à l'église seulement les dimanches, de rester sur leur place. Mais s'il y a autre chose à faire pour le nom de Jésus-Christ, non, ne mets pas ta bouche dedans. Les apôtres ont posé la question ici. Ce que vous êtes en train de nous dire ou de nous demander, est-ce que vous-même vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? À vous que nous devons l'honneur et la révérence ou bien à Dieu ou à Jésus. Amen. Ce qui te tracasse, ce qui te trouble, te tourmente ce matin, pose la question à la situation en ta vie. Est-ce à toi que je dois obéir ou bien à Jésus? Elle avait tapé car là où sont arrivés ses prédécesseurs, c'est à un point entre la vie et la mort. Et personne ne pourra les sauver si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas eu la peur pour la mort qui va arriver pour eux. Et ils avaient l'assurance que s'ils
faut que nous mourons, nous allons mourir pour le Seigneur Jésus. Car ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de dire au sujet du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Alors, mettons-nous dans la confiance, quelles que soient les situations de la vie, ne nous inclinons pas devant les autorités sataniques. Que tu l'acceptes ou non, c'est comme ça Dieu le fera. C'est comme ça les événements que tu n'attends pas voir arriver. Il y a des puissances, des chefs dans le monde ténébreux qui vont arriver vers toi. Et tu verras ta vie avec analyse, tu ne verras pas la raison. Car ces méchantes personnes sont autour de toi et t'entourent tous les jours. Et si tu ne sais pas faire, tu poseras même la question, pourquoi je vis? Pourquoi je suis toujours dans le Seigneur? Bien-aimé, aie la confiance et l'assurance que le Seigneur est avec toi. Car en réalité, tel qu'il a promis aux apôtres dans le temps qu'il sera avec eux, il a réalisé avec toi aussi, il fera la même chose. Que rien ne te donne la peur. Alléluia. Amen. Ne pas choisir. Le monde peut pas choisir avec Christ au petit pour la vie de Seigneur, ça va pas avoir un petit temps. Et si l'occasion est pour toi de proclamer le nom de Jésus partout où tu seras, bien aimé, vas-y et fais le travail pour le Seigneur. Elle avait dit, il y a donc pas il peut trouver bâtiment et nous me tout bâtiment à dos courage il y a trois notre direction comme un car il fut des temps sans la présence du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre ne pouvait pas se tenir devant les autorités ni le Sanhédrin pour parler ainsi. Mais lorsque la grâce est venue sur lui, il est allé au-delà de son attente. Et une autre puissance est entrée en lui. Une autre manière de voir est entrée en lui. Une autre manière de comprendre est entrée en lui. Et il est devenu une personne puissante. Il est devenu comme de la flamme. Il est devenu comme personne constante et non vacillante. Car le Saint-Esprit est maintenant son chauffeur. Où le Saint-Esprit est en train de t'envoyer ce matin. Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle devant toi? Le Seigneur est avec toi. Et il te donnera la victoire dans toute cette situation. Alors confie-toi en lui. Et n'aie pas la peur devant les situations. Amen. Prenons notre bulletin de culte. L'obstacle ne subsiste jamais devant celui qui est rempli du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. Si tu es rempli du Saint-Esprit, rien ne peut se dresser devant toi comme obstacle pour t'empêcher d'annoncer l'évangile. Car le Saint-Esprit lui-même nous équipe afin que nous puissions aller et avancer dans l'évangile.
Car pour nous, tout obstacle devient un défi. Et un défi, il faut le relever. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en nous, lorsque nous voyons ces obstacles, nous allons fuir comme si c'était danger. Car le chrétien rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas de montagne qui puisse subsister devant lui. Alléluia. Amen. Il est seulement à notre niveau de s'abaisser pour le Seigneur. Et si nous nous inclinons pour le Seigneur, et si nous nous humilions devant le Seigneur, il utilisera son esprit pour faire de merveilles en nous. Et tu prêches ce matin que le Seigneur, par le Saint-Esprit, t'utilise pour faire des merveilles, comme c'est le cas dans la vie des deux apôtres. Que ça ne soit pas de ta force. Que ça ne soit pas de ma force. Que ça soit de la puissance du Saint-Esprit déversée sur nous. Que ça soit de sa puissance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes convoqués pour une tâche noble. Nous devons avoir l'intention qu'il y aura forcément des obstacles. Mais nous ne devons pas nous attendre à ce que ces obstacles deviennent des vainqueurs devant nous. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons une fois encore lire ensemble. L'obstacle ne subsiste pas devant celui qui est rempli du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. Nous allons lire ensemble. Il y a les Français qui lisent. Devant celui qui est rempli du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. Miatro Prevenica. L'obstacle ne subsiste pas devant celui qui est rempli du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. Atro Presico, tu as le problème. Quand il est plein d'aïe au Québec, moi qui dois être mathéma anonyme et sous je il y a peu de pas de Christ au Je voudrais que tu le répètes, mais cette fois avec conviction et foi que rien ne peut t'empêcher de proclamer l'évangile. Alors lisons ensemble. L'obstacle ne suffit pas devant celui qui est rempli du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. Amen. 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 Le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, les tâches que nous devons opérer, ce sont eux que nous voyons ici. Et je voudrais ce matin prier. Et si tu as aussi l'intention de prier avec moi, je te supplierai de te mettre sur tes pieds. Nous allons une fois encore demander au Seigneur de permettre à ce que nous puissions utiliser puissamment le Saint-Esprit comme c'est le cas des deux apôtres ici. Afin que nous puissions gagner beaucoup plus d'âmes pour lui. Amen.